Épouser le père de mon enfant est quand même la meilleure solution. Admets que ce Chaumette fera un gendre à peu près présentable. Je veux que vous épousiez Céline. Je serai bientôt Madame Chaumette. Elle raconte à tout le monde que vous allez vous marier. Tu te souviens qu'elle a essayé de me tuer quand même? Qu'est-ce que tu fais le début mars? Rien de précis. Parce que t'as un mariage. Le tien. Lâchez-moi! Tu as fait une fausse couche. Je veux que Vincent continue de penser que je suis enceinte. Maman, ma femme de ménage est enceinte. Une petite prime l'a convaincue. Tu crois qu'il marchera? C'est son cœur, là. Oui. Je lève mon verre à un grand succès et à une future grande actrice. Vous connaissez bien Luna? Je la trouve super sexy. Ne répétez pas ça à Frémont, il serait capable de me tuer. Il faut peut-être voir du côté de Luna, ça pourrait être elle le point faible de Frémont. Je vous aime et je crois en vous. Il te donne combien, Frémont? J'arrive immédiatement. Il s'est carrément jeté sur moi. Il va le payer très cher. C'est seulement pour votre fric qu'elle est avec vous. Lâchez ça! J'ai de quoi l'envoyer au placard pour les 20 prochaines années. J'ai du mal à croire que Frémont soit si facile à coincer. Je n'ai pas dit que c'était facile, j'ai dit que c'était possible. Qu'est-ce que vous avez appris au juste aux États-Unis? Qu'une livraison très intéressante aura lieu en fin de semaine. Je sais où et comment Frémont doit récupérer la marchandise. Il s'agit d'une mallette pleine de billets, discrètement blanchie en Suisse. Et vous êtes certain qu'il s'en chargera lui-même parce que le sale boulot, c'est pas son affaire? Sur ce coup, ça m'étonnerait qu'il fasse confiance à qui que ce soit. Je suppose qu'il s'agit d'une somme énorme? Et ce n'est pas le plus important. Il récupérera aussi la preuve irréfutable de la magouille. La comptabilité occulte de la réhabilitation du Mistral. De quoi l'envoyer au trou pour quelques années si on parvient à le prendre la main dans le sac? Mais attention, il a le bras long et des appuis dans la police. Je connais un flic intègre qui se fera un plaisir de le prendre en flagrant délit. Excusez-moi. Oui, Céline. Là, maintenant? D'accord, j'arrive. Excusez-moi, mais les derniers préparatifs du mariage. Ça tombe bien que vous épousiez cette fille. Une fois le père en prison, nous aurons tout le loisir de nous partager le gâteau. Ça, c'est pas mal. Moi, je préfère celui-là. Ah, Vincent. On a besoin de ton avis pour les fleurs. Bonsoir, Madame Frémont. Des fleurs pour la mairie? Ben non. Pour le restaurant. On peut se marier dans l'intimité et avoir une jolie table, non? Se marier comme ça au catimini, franchement. On devrait organiser une petite réception. T'as peur que nos amis nous croient ruinés? Ah non, ruiné, non. Mais pingre, ça ne manquera pas. Mais je vous assure que c'est mieux ainsi. Ma fille ne s'est toujours pas faite à l'idée de ce mariage et elle est tellement imprévisible. Je préfère limiter les risques. Elle n'irait pas jusqu'à faire du scandale le jour de la cérémonie, tout de même. J'espère que non. Mais je vous avoue qu'avec elle, tout est possible. Ninon est vraiment ingérable. On doit pouvoir la raisonner. Non, maman. On fait comme prévu. Tout ce qu'on veut, Vincent et moi, c'est seulement devenir mari et femme. On s'en fout de tout le tralala. Hein, mon amour? Et puis, on fera une grande fête plus tard, à l'arrivée du bébé. C'est toi qui décides, ma chérie. Et ben voilà, je crois que tout est réglé. Tu as été à la mairie pour faire enregistrer ton témoin? Merde, la mairie, ça m'est complètement sorti de la tête. Qui avez-vous choisi? Un ami, à Paris. Je lui ai laissé plusieurs messages et j'attends qu'il m'appelle. Je te rappelle qu'on se marie à la fin de la semaine. Je m'en occupe demain matin à la première heure, c'est promis. T'as pris qui, toi? Malik, je te l'ai déjà dit plusieurs fois. Oui, c'est vrai. C'est un choix étrange. Tu aurais pu demander à quelqu'un de la famille. Bon, eh bien, si tout est réglé, moi, je vais vous laisser. J'ai une journée épuisante demain. Bonsoir. Non, mais ça va durer longtemps. Toujours la discrétion, hein. Non,
non, mais il se croit où, là? À l'hôtel, peut-être. Alors, je suis obligé d'écouter toute la nuit les beuglements de mon fils et de ma serveuse, là, hein? Si Mélanie mettait le même cœur à l'ouvrage au Mistral, t'aurais la serveuse la plus efficace de Marseille. Oh. Non, mais... Oh là, quelle nuit d'ivresse. Oh. Ah. Ça se calme. Pas trop tôt. À 4 jours du mariage, il a toujours pas de témoin. Il me fait peur par moments. Pourquoi? Je sais pas, c'est comme s'il parlait de quelque chose qui n'existait pas. Comme si c'était complètement abstrait pour lui. C'est peut-être une façon de pas trop s'angoisser. Ah oui, mais du coup, c'est moi qui m'angoisse. S'il avait appris quelque chose pour le bébé. Mais non, il t'en aurait parlé. Allez, te mine pas trop, va. Dans quelques jours, tu seras Madame Chaumette. Et tout ça n'aura plus aucune importance. Oh. Hein? Oh, c'était juste une pause. Ils reprennent leur souffle. Oh! Non, mais c'est pas un peu fini, votre numéro de claquette, là, ouais? Faut pas demander ce qui marche dans leur couple, hein. Oh, pitié. Si tu crois qu'ils vont t'entendre, ils vont passer à travers le sommier. Moi, je sens que je vais monter les étrangler. Au moins, ils gueuleront pour quelque chose. Oh mon Dieu. Allez, viens. Alors maintenant, tu ouvres un pot et tu te fais une tartine. J'ai pris 17 kilos avec ta scène. Eh, c'est moi le réalisateur, hein. Je fais de toi une star. Alors tu discutes pas, allez. Mais non, pas celui-là, il est à moitié vide, prends l'autre. Tu m'énerves. Je peux savoir ce que vous êtes en train de faire? Un exercice pour l'école. Et un exercice aspirateur-vaisselle, ça vous dirait pas? Moyen. D'accord. Alors, on va faire un rappel de la règle du jeu. 1, j'habite ici. 2, je déteste vivre dans le bordel. 3, j'ai choisi Instit et pas Boniche comme métier. Mais on avait l'intention de ranger, vous savez. Quand? Bah, maintenant. Eh ben d'accord. Je vous regarde. Mélanie, Pas le temps, je suis en retard. Salut. t'as l'air en pleine forme. Ça se voit tant que ça? Ça s'entend surtout. Tu sais en quelle année a été construit l'hôtel? Aucune idée. Bien avant la sonorisation. Alors si vous pouviez, comment dire, mesurer vos ardeurs, Mélanie et toi. Ah, vous nous avez entendus. Quelqu'un s'est plaint? Non, mais ton père a besoin de repos. Avec sa tachycardie. Il n'a pas fermé l'œil. Non, c'était à ce point? Depuis que je tiens l'hôtel, j'en ai vu d'autres. Question décibels, vous êtes encore loin du record. Mais tout de même. Je suis désolé, Myrtha, on s'est pas rendu compte. Hein. Je suis plutôt du genre discret, mais là, avec Mélanie, je sais pas ce qui se passe, c'est... Épargnez-moi les détails. Je crois qu'on a saisi l'idée générale du rez-de-chaussée au dernier étage. Bonjour Mélanie. En forme? Bonjour. Désolée pour le retard, patron. Vous êtes de mauvais poil? C'est rien de le dire, hein. Oh, vous avez mal dormi. Ben, j'ai pas dormi de la nuit, oui. Oh, sacré Myrtha, va. Malheureusement, Myrtha, elle y est pour rien. C'est toi qui as hurlé toute la nuit. Ah bon? Bah, j'ai fait attention pourtant. Écoute, je sais que les amoureux sont seuls au monde. Mais tout de même, le Sélec, c'est pas une île déserte. C'était si gênant. J'ai voulu mettre mes bouchons d'oreilles tellement c'était insupportable. Manque de chance, je les avais déjà. Moi. Vous êtes sûr que c'est moi? Vous avez entendu au moins? Bon, c'est pour moi en tout cas. Bon, bah, je suis désolée si j'ai dérangé du monde, hein. Je ferai attention. Ben, t'as intérêt, parce que sinon, moi, je monte te bâillonner personnellement. Vous ne pourrez pas rentrer, on met le verrou quand même. Il y a des tas de petits trucs pour calmer les ardeurs. Ah ben, je veux bien. Parce que moi, je me sens pas de passer encore une soirée comme celle-là. Bon, alors, ce soir,
taro avec tisane apaisante. J'ai une excellente recette que j'utilisais autrefois avec Albert quand il frétillait un peu trop. Alors, là, tu peux être sûr, ça marche à tous les coups. Parce que là-bas, à ce moment-là, ça a très bien marché. Belle mentalité, Rachel, belle mentalité. Bon, François, je ne pourrai pas être au rendez-vous sur le chantier cet après-midi. Celui de la rue des Plantes? Je suis désolé, j'ai un contretemps. Oh, pas de problème, j'irai. Je viendrai vous voir tout à l'heure pour prendre les dossiers. Merci. Dites-moi, vous êtes libre vendredi? Je n'ai pas de rendez-vous incontournable, si c'est ce que vous voulez dire. Alors vous pouvez peut-être me rendre un immense service. Moi? Oui. Est-ce que vous accepteriez d'être mon témoin pour le mariage? Enfin, on se connaît à peine. Ah oui, mais je connais tout le monde à peine à Marseille. Au fond, vous êtes encore celui que je connais le mieux. Bon, si ça vous arrange. C'est gentil. Vraiment, vous me sauvez la vie. Je peux venir accompagner? Ah bah, bien sûr, ce jour-là, tous les couples amoureux seront les bienvenus. Alors, qu'est-ce qu'on dit? C'est encore une de tes lubies. Pourquoi ce serait une lubie de vivre ensemble? On n'est pas bien tous les deux? Peut-être qu'on est bien parce qu'on vit pas ensemble. Écoute, faut qu'on trouve une solution. Ta mère est adorable, mais on va peut-être pas prendre le petit-déj tous les matins avec elle. Tu sais, moi je me rends pas compte, hein. Ça fait 18 ans que je déjeune avec elle, alors. Puis tu vois pas qu'on l'a fait chier? Elle qui pensait enfin être tranquille. Mais non. Mais si. Puis franchement, j'en ai marre qu'on me dise fais ci, fais pas ça, comme si j'avais 10 ans. Mais où tu veux qu'on habite? Personne ne voudra nous louer un appart. On n'a pas de boulot, pas un rond. Elle a qu'à demander à mon père le studio qu'il m'avait promis pour mes 18 ans. Et tu crois qu'il sera d'accord? Fais-moi confiance. Alors? Bah Quoi? Bah, disons que ma dernière expérience de vie commune, c'était pas génial. C'est normal, elle avait le double de ton âge. S'il te plaît. Dis oui. Bon, d'accord. Mais attention, tu me prends pas la tête parce que je rebouche pas le tube de dentifrice. Je n'aurais jamais pensé que le mariage de Céline serait si bon marché. Après tout, si ça les amuse d'avoir une noce minable. Vous avez l'air bien sérieux. On est en train de régler les derniers détails du mariage de ta sœur. Bonjour, mon petit papa. Toi, tu as quelque chose à me demander. C'est juste une formalité, je sais que tu seras d'accord. Oh. Tu sais l'appart que tu m'as acheté, j'aimerais y habiter. Ça ne va pas être possible. Pourquoi? Parce que tu es trop jeune. Je vais avoir 18 ans. J'utilise ce studio pour loger des clients de mon cabinet. Il n'est pas bien à la maison? Bah, c'est pas le paradis quand même. Elle va vivre avec son petit ami, c'est pour ça? Oui, et alors? Alors c'est non. Enfin, mon petit papa, fais pas ta mauvaise tête. Je vais pas aller fumer des joints à Katmandou. Je veux juste habiter avec mon copain. Puis je viendrai vous voir souvent, c'est promis. Oui, pour apporter ta lessive et pour récupérer ton argent de poche. Enfin, ça va, je vais faire tourner une machine. C'est non. Mais tu me l'avais promis. Bon, on pourrait parler de ça un peu plus tard. Crois pas? Je peux savoir pourquoi t'as changé d'avis? Écoute, on va pas se lancer dans une discussion stérile. Tu n'auras pas ce studio. Ok. Dans ce cas-là, je vais vivre avec Lucas et on se débrouillera sans ton aide. Je peux savoir pourquoi tu le refuses aujourd'hui, ce que tu lui avais promis il y a un an? J'ai besoin de ce studio pour mes affaires. Bon, pour tes affaires. Écoute, finissons de signer ces chèques, j'ai du travail. Ben, moi, je refuse que ma fille disparaisse dans la nature, sans domicile et sans argent. Avec ses goûts de luxe, je lui donne pas 10 jours pour revenir au bercail. On a une chance folle. Il faut signer cette promesse de vente, hein. Ce genre d'appartement, ça ne court pas les rues. Ce genre de prix non plus. Bah, vu le quartier et l'environnement, il est pas si cher que ça. Il faut pas se précipiter. Je te comprends pas. C'est exactement ce dont on rêvait. Ce dont tu rêvais, Bah, pourquoi tu rêves de quoi, toi? de rester chez moi. Mais tu sais très bien que c'est pas possible. Il n'y a pas de place pour la chambre du bébé. De toute façon, il faut en voir d'autres pour comparer. Mais pour comparer à quoi? Tu comptes pas me faire courir tout Marseille dans mon état pour trouver quelque chose de moins bien? Ah non, non, il est parfait. Pas tant que ça, il y a un vice de construction. Tu te fous de moi? Mais pas du tout. Au niveau des sols. Mais ils viennent de refaire le plancher. Eh ben justement, s'ils ont refait le plancher, c'est pour cacher un problème avec la dalle. À quoi tu joues, Vincent? Tu trouves un témoin in extremis, tu chipotes à t'engager pour un appart. Tu comptes toujours m'épouser, au moins? Excuse-moi. Je suis un peu dépassé par les événements, moi. Tout va trop vite, ma chérie. C'est normal.
Le petit bout de chou va arriver dans moins de 7 mois. Il faut bien l'accueillir. Tu as raison. T'en as déjà parlé à ta mère? Non. Je sais pas comment elle va le prendre. Et toi, t'as envie de vivre avec Juliette ou pas? Ouais. Ouais, enfin, t'es pas très chaud, quoi. Bah écoute, c'est simple, t'essaies, et si dans 3 mois ça marche pas, vous arrêtez. J'ai pas envie de faire 2 fois la même erreur. Ouais, c'est vrai qu'avec ma mère, tu t'étais un peu enflammé. C'est pour ça qu'avec Juliette, je fais gaffe, quoi. Ouais, enfin, tu sais, en même temps, la vie de couple, ça a pas que des bons côtés. Hein. Tu pourrais découvrir, je sais pas, moi, qu'elle se décolore la moustache, par exemple. Mais si Ninon te le proposait, t'irais, toi? Bah, Claire. Bah, juste parce qu'elle est blonde. Hein. Bah oui, moi, je suis sûr qu'elle se décolore pas la moustache. Oui. Votre fille Céline, maître. Encore une de mes filles. C'est le défilé aujourd'hui. Heureusement que j'ai pas une famille nombreuse. Alors, vous l'avez trouvé, ce nid d'amour? On en a vu un carrément idéal. Mais Vincent n'a pas l'air convaincu. Il y a peut-être de bonnes raisons. C'est ce qu'il dit. Mais j'ai l'impression que plus la date du mariage avance, moins il a l'air emballé à l'idée que je devienne sa femme. Ça t'étonne? Tu lui as quand même forcé la main. Je l'ai fait pour notre bonheur, le nôtre et celui de notre enfant. Peut-être, mais t'attends pas à ce qu'il soit extatique. J'ai peur qu'il me fasse faux bond à la mairie. C'est un risque. J'aimerais que tu lui parles. Écoute, tu peux pas tenir ton mariage à bout de bras. Tu as voulu épouser un homme qui ne t'aime pas. C'est ton problème. Et cette femme que tu héberges dans le studio de Juliette, c'est le problème de qui? Vincent viendra à la mairie. Il sait très bien ce qu'il lui en coûterait s'il ne venait pas. C'est vrai qu'on est bordélique. Je comprends que t'en aies marre. Alors faites un effort. C'est promis. Mais je me rends bien compte que notre présence te pèse quand même. Tu me dérangeras jamais, Lucas. T'es ici chez toi. Mais je sais bien, mais il y a Juliette aussi. Et c'est pas très normal pour un jeune couple de taper l'incruste comme ça. Et je vois pas d'autre solution. Vous avez pas les moyens de vous payer un loyer. Vous êtes encore étudiant. Oui, bah justement. Juliette, elle a peut-être trouvé une solution. Je sais pas si ça va te plaire. Hein. Qu'est-ce que tu cherches à me dire? Je voudrais pas que tu crois que je suis pas bien ici, hein. Mais arrête de tourner autour du pot, qu'est-ce qu'il y a? Ben voilà, le père de Juliette, il lui a promis un appart pour ses 18 ans. Et elle voudrait qu'on s'y installe tous les deux. Elle voudrait? Et toi? Bah, j'aimerais bien, moi aussi, ouais. Alors c'est parfait. T'es d'accord? Ça t'embête pas de rester toute seule? Il y a 2 minutes, t'avais peur que votre présence me pèse. Ben oui, je sais bien, mais bah, je voudrais pas que t'aies l'impression que je t'abandonne. Mais n'importe quoi. C'est formidable que vous ayez un peu d'indépendance dans l'ordre des choses. Ah, Juliette, bah justement, c'est quoi ça? Les affaires. Mon père est vraiment trop con. Figure-toi qu'il refuse de me filer l'appart qu'il m'avait promis. On me sent engueulée. Si je vous promets de faire un effort pour pas trop mettre le bordel, je peux venir habiter ici? Oui. Tiens. Ah, ok. Je te rappelle que tu es avec moi contre Rachel, hein? Et pas le contraire. Je suis toujours ton côté, François, tu sais bien. Non mais... Ne joue pas pique! Tu sais bien que je coupe à pique! Et toutes les têtes sont tombées. Tu coupes, tu ramasses, ça nous fait des points, non? Mais pas dans ce cas-là. Rachel n'a plus de pique. Tu me fais tomber mes atouts pour rien. Qu'est-ce que c'est? Tisane de marmotte. Savant mélange dont j'ai le secret. Excellent pour la nuit. Ça n'a pas l'air mauvais.
C'est pas mauvais. C'est à toi. Oui, bah j'ose plus rien jouer, moi, maintenant. Tu m'engueules tout le temps. Moi, ça m'embrouille et je panique. Mélanie, tu bois pas? C'est très apaisant. On va tous passer une très bonne nuit. Bon. Alors? J'hésite entre le roi de carreau et... Mais par pitié, joue. Très bien. Bah, pas le cœur. T'es sûr qu'il est vraiment fiable, ce Waldron? Oh, j'en ferai pas mon ami. Mais sur ce coup-là, on peut avoir confiance. Il a envie autant que moi de coincer Frémont. De récupérer son fric au passage, oui. Comme ça, on a l'assurance qu'il ira jusqu'au bout. Non, je suis de moins en moins sûr de moi. Attends, papa, tu vas pas laisser tomber maintenant. Après tous les risques que t'as pris, ce serait trop con. Je sais. Mais j'arrive plus à supporter Céline. Je passe mes journées à lui mentir. Mentir à Céline, c'est pas vraiment mentir. Ouais, bah, j'y arrive plus avec elle. Cet après-midi, j'ai encore failli craquer. Hé, je pourrais peut-être faire semblant de me réconcilier avec elle. Comme ça atténuerait ses soupçons. Ah non, 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 mauvaise idée, Ninon. Bah pourquoi? Elle ne croira jamais à un revirement spontané de ta part. Non, je pense que pour l'instant, il ne faut rien changer. Bah tant pis. Moi j'y vais, j'ai rendez-vous avec Driss. Ninon, tu fais gaffe. Gaffe, je sais. Mais tu sais, bouche cousue, j'ai compris, t'inquiète. Et yes, et yes, et que yes, et que yes, et que yes. Cette fois, vous n'avez pas touché terre, toutes les deux. Qui c'est le meilleur? On va parler tout le temps. Y a pas de mérite. Peut-être, mais je suis content. En 20 ans de mariage, j'ai pas gagné souvent avec Blanche. Bon. Écoutez, il se fait tard et moi, le tarot à 3. On s'en fait une petite dernière? Tu veux encore perdre? Surtout, tu vas te faire engueuler 1 heure de plus. C'est pas grave, moi j'apprends des trucs. Hein. T'es pas un tout petit peu fatiguée? Oh, mais vous rigolez, Rachel, on va pas laisser s'en tirer comme ça. On a le droit à une revanche. Allez. Ah, mais si vous êtes prête à subir une deuxième pâtée, je suis votre homme. Coupe. Oh, j'ai une de ces pêches, moi. Oh. Arrête de te faire du souci. Le cauchemar est bientôt terminé. J'espère. Qu'est-ce qui te tracasse? Rien n'est jamais gagné dans ce genre d'affaires. Pourvu que Ninon fasse pas de gaffe. Non, elle sait ce que je risque. À son âge, c'est surtout l'excitation de l'aventure qui prend le dessus. Tu crois qu'elle est vraiment consciente du danger que tu cours? Mais oui. Cesse de t'angoisser. Le plan de Waldron paraît si simple. Je sais pas, moi j'imagine pas du tout Frémont se laisser cueillir comme un coquelicot. C'est la première fois que tu t'en prends directement à lui. Hein. Il est dangereux, violent. Je suis très intuitive, Vincent. Et si ça tournait mal? Vous êtes à combien de mois de grossesse? 2 mois. Jour pour jour. C'est fou, hein, vous avez pas pris 1 gramme. Je fais très attention. Je veux être mince pour la mairie. Et puis pour la nuit de noces, je veux que ce soit inoubliable. Évidemment. Tous mes pas perdre mon âme.